Salut les amis à roulettes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va apprendre à faire le walking bouncy. Alors ne t'inquiète pas si tu ne trouves pas sur internet ce nom. Comme d'habitude je n'avais pas le nom de cette technique, donc il a fallu que je l'imagine. Donc comme à la coutume de BBRQT, n'hésite pas à laisser dans les commentaires si tu connais le nom de cette technique que tu vois actuellement ici. Si tu ne connais pas la chaîne BBRQT, c'est très simple, c'est une chaîne qui est dédiée au roller quad. Là-dedans, je t'apprends à faire du roller quad, à danser en roller quad. Je t'apprends tout ce que je peux t'apprendre en roller quad. C'est simple et en français, tu as juste à appuyer sur le petit bouton s'abonner qui est là de façon à ne perdre aucune de mes vidéos et puis me remercier pour le travail que j'ai fait grâce à ton abonnement. Voilà, ça c'était pour la petite présentation. Maintenant, on va commencer à faire le petit pas de danse. En fait, le petit pas de danse va être décomposé en deux pas de danse différents. On va avoir un premier pas de danse, on va faire une marche sur place comme tu as pu le voir, et le deuxième pas de danse où on va faire le petit rebond entre cette marche qui fait tac 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 avec les rollers. Alors, comme d'habitude, je vais décomposer les mouvements et te montrer comment faire petit à petit, et à la fin on va tout remettre ensemble et on va pouvoir commencer à faire le pas de danse. Donc on va commencer par la première partie qui est la marche. La marche, comme tu as vu, qui se fait comme ça, hop, et en fait tu marches sur place et tu donnes cet effet de marche simplement sur place. Alors pour faire cet effet de marche sur place, il y a une astuce. Tu ne vas pas marcher comme si tu le faisais naturellement sans tes rollers, parce que quand tu le fais naturellement sur tes rollers, tu as tes pieds qui sont qui sont parallèles, pardon. Donc tu vas marcher comme ça au naturel. Tu vois, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir maîtriser ton roulement, maîtriser ta gestuelle, parce que tu te manque une astuce. L'astuce en fait, ça va pas être de faire un truc comme ça. Ça va être de croiser. En fait, je vais t'exagérer le mouvement comme à mon habitude. Tu vas croiser ton pied devant et le mettre légèrement de travers par rapport à l'autre. Et en fait, le fait que tu puisses faire ça, ce qui fait que tu vas pouvoir maîtriser. Essaye de mettre tes pieds de cette façon-là. Regarde, si tu es comme ça, tu ne vas pas aller vers l'arrière, tu ne vas pas aller vers l'avant, tu ne vas pas rouler. Tu vois ce qui se passe souvent quand tu fais comme ça, tu te mets à reculer ou tu te mets à avancer, mais tu ne restes pas stable parce que tu ne peux pas contrôler le fait que tu recules, parce que tu n'as aucun pied qui est de travers à la marche et qui peut t'empêcher de reculer, qui te permet de maîtriser. Donc le fait de pouvoir croiser va t'apporter déjà deux maîtrises. La première, c'est d'avoir plus d'équilibre. Je me tourne comme ça parce qu'il y a quand même un peu de vent, alors je ne sais pas si tu l'entends dans le micro. Plus d'équilibre et plus de maîtrise par rapport au fait que tu peux reculer. Donc, premier pas que tu dois faire pour apprendre à marcher de cette façon, c'est simplement de commencer par croiser tes pieds. Alors on croise légèrement, on bascule son centre de gravité sur le pied qui est devant, l'autre vient se mettre devant et celui-là va naturellement reculer tout seul. Et là tu as le début de ta marche qui se met en place toute seule sans forcer. Maintenant tu as compris la première partie qui était de faire la marche tout simplement, hop, 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 hop. On va pouvoir enchaîner la suite qui est le hop, 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 hop. Alors pour faire la suite, c'est simple, tu as la même position de départ qui est le fait de pouvoir mettre un pied légèrement croisé devant, donc ça ne change pas. La seule différence que tu vas avoir, c'est un intermédiaire qui va se rajouter, qui va être le hop, hop, hop. Alors avant de faire le pas complet, on va s'entraîner à faire le rebond et commencer à l'apprivoiser. Alors pour ça, rien de plus simple, tu te mets dans la même position que tout à l'heure et tu as juste à t'entraîner à basculer sur tes roues de cette façon et tourner si tu as besoin pour pouvoir être à l'aise avec ce geste. Une fois que tu vas être à l'aise avec ce geste et que tu sauras le maîtriser d'un côté, tu vas le faire de l'autre côté. Bravo, tu suis. Donc de l'autre côté, hop, tac, tac, tac. Pareil, tu fais la même chose tout simplement et tu t'entraînes à faire le basculement de façon à être complètement à l'aise avec ce petit basculement. Alors je t'avoue qu'elle a l'air ridicule, je suis sûr que les gens dans la voiture ils me regardent et disent mais ce mec là il fait quoi? On s'en fout, c'est pour apprendre le mouvement. Maintenant que tu maîtrises le rebond comme ça, 1, 2, 3, là que tu sais faire ça, que tu es à l'aise avec ça, que tu comprends bien la démarche c'est de faire un truc un peu comme ça, tu peux commencer à faire quand tu le sens, à passer un pied devant et basculer d'un pied à l'autre quand tu le fais. Donc tu es là, hop, tu viens, hop, tac,
Et ainsi de suite. Quand tu sens que tu es bien, hop, tu passes. Tac, hop. Ça va? Maintenant que tu es à l'aise avec ça, tu continues. 1, 2, 3. Et tu passes. 1, 2, 3. Et tu passes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant qu'on connaît la première partie qui est la marche sur place et qu'on a appris aussi la marche avec le petit rebond de tes rollers, que j'appelle le walking bouncy, eh ben, on va pouvoir enchaîner les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur 8 temps. Les 4 premiers temps vont être la marche sur place et les 4 prochains temps, ce seront le walking bouncy. Et ensuite, une fois qu'on a fini ça, on revient sur la marche et ainsi de suite, ce qui fait que ça donne un petit style assez sympa. Allez, on est parti. Je vais te faire ça sur un temps très très lent. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de mieux maîtriser le geste et de solliciter des parties de ton corps que tu ne solliciterais pas habituellement, parce qu'évidemment on fait un pas de danse sur des rollers, donc c'est pas du tout la même chose que ce qu'on ferait à pied. Et de ce fait-là, ça va te permettre de pouvoir appréhender réellement le mouvement et que ton corps et ton cerveau l'enregistrent. Une fois que tu l'as lentement, tu accélères petit à petit ton tempo jusqu'à ce que tu sois à l'aise. Donc on va commencer vraiment lentement avec un tempo qui va être un peu comme ça. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc maintenant, on va simplement accélérer un petit peu le tempo pour pouvoir avoir un peu plus de sensations sur notre pas de danse. Donc on va passer sur un tempo un petit peu plus rapide qui va être... Alors tu vas remarquer que la première partie est rapide, la deuxième partie est plus lente parce que tu as 3 gestes en même temps. Donc à toi après de voir comment est la musique et comment tu adaptes ton pas de danse par rapport à ça. Donc on est parti. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le premier point important que tu dois retenir pour ce pas, c'est d'abord de bien croiser. Pourquoi? Parce que ça va tenir ta stabilité, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Deuxième élément, c'est qu'évidemment, tu auras un petit peu plus de style dans ton pas de danse si tu croises les pieds de cette façon pour pouvoir faire ton pas de danse, plutôt que si tu le fais en mode normal de cette façon. Là, c'est beaucoup moins sympa. C'est tout de suite moins esthétique et en plus, comme tu le vois, je ne peux plus maîtriser ma descente, j'ai la pente qui m'emporte et du coup je ne peux plus maîtriser que si je suis là, je peux maîtriser un peu plus les éléments et rester plus facilement sur place. Donc voilà, ça c'était un point très important que tu devais retenir pour ce pas de danse. S'il y a un point, ce sera celui-là. Ensuite, le reste, c'est juste de la répétition et de l'entraînement. Voilà les amis roulettes, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain et n'oubliez pas de sortir avec vos roulettes. Allez, salut!